voilà au bord de l'eau. Aujourd'hui on va chercher la truite dans une petite rivière qui est vraiment pas loin de chez moi, que je connais assez bien. L'eau elle est bien, elle est assez claire, elle est pas trop haute, pas trop basse. Et là je suis sur une portion où normalement il y a des jolies truites des fois qui peuvent être sorties. Donc voilà, ça peut nous réserver de très belles surprises ce petit spot, pourquoi pas même une truite de mer, ça m'est déjà arrivé ici. Donc voilà, on perd pas plus de temps et puis on va pêcher. Allez, c'est parti! Pas hésiter comme ça avec les petits poissons nageurs flottants à le laisser dériver des fois pour accéder à des spots sur lesquels on peut pas lancer. Ou alors pour rester loin, pour être plus discret. Voilà, on laisse dériver gentiment. On garde bien le leurre en visu. Et une fois qu'il est là où on veut, on commence à animer. Bon, là les poissons ils répondent pas du tout avec ce petit poisson nageur. Donc je vais passer sur une cuillère parce qu'en plus il y a un peu de soleil. Donc ça pourrait fonctionner. Hop les. Oh, il y a une truite. Il y a une truite qui a suivi. Je sais pas si vous avez pu la voir. Ah, je me disais bien que j'avais une touche. Je me demandais si c'était les cailloux au fond ou un poisson. Mais c'était bien un poisson. Je pense qu'elle m'a vu. Hein. Quand elle a suivi la cuillère, elle a dû me voir. Je vais passer sur un petit leurre souple parce que vraiment ce spot là il est très très profond et il peut potentiellement y avoir une truite qui est planquée vraiment au fin fond de ce trou, sous les branches notamment. Et donc je vais mettre un petit leurre souple, comme ça je vais pouvoir vraiment pêcher tout au fond, je vais bien pêcher bien creux. Et en plus c'est un endroit ici qui est assez pêché. Et donc je pense que les truites elles voient pas mal de cuillères passer. Alors que des leurres souples, à mon avis, beaucoup moins. Donc, ça augmente nos chances aussi. On va voir ce que ça peut donner. Ouais, poisson, yes les gars. Yes. Il va falloir que je la drop. Attention. Oui. Hop les. Une petite truite. Bon, j'ai vite trouvé un spot où je peux la mettre dans l'eau. Hop, hop. Yes. Ah, elle fait plaisir celle-là. Hein. Hop. Voilà notre petite truite. C'est la première, là ça faisait un petit moment là que je l'attendais, ça commençait à se faire un peu long.
Mais elle est enfin là. Allez, on va la relâcher. Ça y est, on a enfin notre premier poisson. Là, ça faisait un long moment là que j'avais zéro touche, rien du tout. Donc ça avait fait vraiment plaisir celle-là à la cuillère, juste dans le petit trou juste derrière. Elle était dans le courant. Donc peut-être que c'est annonciateur d'un début d'activité là pour les truites, ce qui serait vraiment excellent pour nous. Donc voilà, on va pas perdre de temps, on va continuer et puis on va voir s'il y en a d'autres qui sont prêtes à mordre. Allez, on y retourne. Bon, on reprend la pêche après une petite pause déjeuner. J'ai bien mangé. Je suis prêt à repartir. Oh poisson! Yes! Ah, j'ai à peine senti la touche. Oh non! Oh, oh c'est décroché. Bon, c'était tout petit. Ah, j'ai à peine senti la touche. Je pensais que c'était la cuillère qui raclait contre les cailloux. Ah là là, c'était une toute petite truitelle. Bon, c'est pas trop grave, hein, elle était pas grosse. Tant pis. On va en trouver d'autres. Sur les gros spots comme ça, l'idéal c'est de pêcher d'abord devant soi avant de pêcher plus loin. Parce que quand c'est des gros spots, il peut y avoir plusieurs poissons. Et s'il y en a un derrière et un devant vous, et bien si vous prenez d'abord celui qui est le plus loin, en le ramenant ça va faire peur à celui qui est devant. Que si vous prenez d'abord celui qui est devant et ensuite celui qui est plus loin, et bah là vous pouvez toucher les deux. Donc l'idéal c'est de commencer à pêcher juste devant soi et de lancer de plus en plus loin après. Bon, changement de spot, on arrive en fin de journée là. Et le premier spot là, de la journée n'a pas été super concluant. Il y a eu 2-3 petites touches, mais enfin c'était pas terrible. Donc là je change pour le coup du soir. Je suis arrivé sur une partie de la rivière qui est beaucoup plus en aval. Et on va voir si ça peut changer les choses. Je crois qu'il y a eu un lâcher aussi à l'ouverture ici. Donc peut-être qu'on pourra tomber sur quelques truites arc-en-ciel. Moi je dis pas non, hein, c'est un poisson comme un autre. Et voilà, on va voir si on peut faire plus de poissons ici. Là il me reste 1h30 de pêche. Donc on perd pas de temps et puis on y va. Allez, c'est parti. Ouais, poisson, yes. Non, non. Oh non.
était jolie en plus. Ah, je suis dégoûté. Elle était belle. Ah là 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 là, ça fait trop de loupés ça. Ah, ça fait plaisir, enfin une touche là sur ce deuxième spot. Je viens juste d'arriver, donc c'est assez bon signe, hein, même si c'est un poisson qui est loupé. C'est un poisson qui a décidé de mordre quand même. Donc peut-être qu'on va avoir un bon petit coup du soir là, je sais pas. Donc on n'a plus qu'à faire ce qu'il faut pour que ça continue comme ça. Allez, on y retourne. Bon, malheureusement la journée se termine déjà. On touchera pas plus de poissons que ça, même s'il y en a eu quelques-uns à taper quand même. Il y en a très peu de sorties, il n'y en a eu qu'une qu'on a réussi à sortir. C'est pas beaucoup, même s'il y a eu d'autres touches. Mais bon, c'est pas grave, on a passé un bon moment au bord de la rivière, c'était quand même sympa. En tout cas, j'espère que t'as quand même passé un bon moment, malgré la faible densité de poissons de la journée. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui j'espère sera un petit peu plus poissonneuse. Allez, à plus.